J'ai été vivre à la campagne là pendant 1 an. Je suis partie en Belgique, à Virton. Il y en a qui connaissent ou pas? Non. Sérieusement? Tout le monde est étonné. What? Qui es-tu? Je viens de Virton, je vais lui dire ça. Je dois partir maintenant. Tu connais Virton? Comment tu connais? T'as Bruxelles, ok, Bruxelles. Non mais c'est quand même très très loin de Virton. Parce que même les gens de Virton ne connaissent pas Virton, donc je sais pas comment tu connais ça. C'est connu de ouf, ouais, je sais pas si c'est connu de ouf, parce que vraiment c'est toute petite ville, mais vraiment il y a rien autour, à côté du Luxembourg, il y a rien, les Ardennes belges, et il y a tellement rien. On m'a demandé s'il y avait du racisme, et je dis bah non, parce qu'il faut des gens pour du racisme, mais vraiment il y a personne. Je rentre en scène, put your lighters up. Ouh là là, j'ai du Laurine, du Wyclef Jean. Bled, lieu, village isolé, offrant peu de ressources. Donc j'ai été habiter à la campagne pour une meuf, hein, clairement, pas pour Virton. Je l'ai suivi, j'ai regardé son cul et je me suis dit oh Virton, merde. Sérieusement, reste là maintenant, ok, je t'aime. C'était à Virton et je te jure, c'était vraiment très angoissant parce que moi j'aime bien aller voir des concerts, sortir un peu le soir et tout, et j'étais voir la mairie pour dire il y a des activités ou pas, on peut écouter des concerts des fois, ils m'ont dit oui tous les 25 décembre. L'année prochaine. La panique mon gars. Donc j'étais à la campagne, pour dire j'ai vécu à la campagne. J'ai quand même emménagé à la campagne et quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit, il manque un truc, le permis. Clairement oublié de passer le permis pour aller à la campagne, c'était une tristesse. Mon père m'a déposé en voiture et il est parti. Le problème en fait, c'est que pendant très longtemps, j'ai habité 10 ans à Paris avant ça, et t'as toujours des phrases écolo pour pas passer le permis, t'as des arguments de merde, genre non mais attends ça pollue, ça sert à rien, puis on a le tram, je veux dire, il y a trop de trottinettes électriques maintenant, ça va. J'ai rien de trotti maintenant, c'est bon quoi. Personne dit trotti, je suis au courant de ça. J'essaie de lancer une mode, si quelqu'un veut me suivre. Et en fait, on tient toujours des phrases écolo, mais moi dès que je suis dans une soirée, j'entends des clés, je suis comme un yinche. On va où? Quelqu'un part? T'habites où, Bastille? Oh, bah, c'est à côté de chez moi, j'habite Melun, ça tombe bien. On me dépose ou quoi? Crevard de la voiture. Et toujours les crevards de la voiture, les gens comme moi qui n'ont pas le permis, c'est quand on est dans les voitures des gens, hein, dans Paris, on est là. Putain, j'aimerais pas conduire à Paris, hein, ça a l'air compliqué quand même. Hein. Relou 3000, je sais pas. La campagne c'était cool, mais c'est marrant parce que tu vois, j'avais un souvenir de la campagne quand j'étais petite. Moi j'ai vécu dans un village et tout quand j'étais gamine, et j'étais contente de retourner à la campagne parce que je me suis dit ça va être sympa, retourner en forêt, faire des vraies balades, tu vois. Mais les balades enfants et les balades adultes c'est pas les mêmes parce que t'as vu trop de films entre temps en fait. Ça pue le même saveur. La campagne, tu reprends la forêt, t'entends t'es là, oh putain, ça y est, c'est fini pour moi. Pas du tout la même saveur. Et c'est à la campagne que j'ai commencé à me dire que faudrait peut-être que je sois vegan, tu vois. Il m'arrivait un truc de ouf, j'allais bien fumer. Je commence à me balader dans la campagne et là je vois des vaches, tout. Et je commence à m'asseoir. Tu sais, quand tu fumes, en plus à la campagne, t'es trop dans ta tête, t'es connecté au monde, à Mère Gaïa. Tu vois le moment où t'es foncé, tu t'assois devant des vaches comme ça. Waouh. Coucou les vaches. Ça va? Ouais, ça va. Ouais, c'est comme ça. Et vraiment, je reste connectée aux vaches et tout, je les regarde et tout. J'ai l'impression vraiment qu'on se parle, tu vois. Et voilà, il voit une vache qui me regarde et elle est là. Je sais pas si c'est parce que je dis foncé, mais vraiment, j'ai l'impression vraiment qu'elle me parle mal. Tu vois, elle est là, tu fais quoi là? Pourquoi tu me regardes comme ça? Et au début, je me dis ça, elle est en train de mal me regarder, tu vois. Je vois qu'elle a des émotions, des sentiments. La fonce D, ça crée des connexions, je vous le dis. Et vraiment, je vois une vache qui me regarde longtemps comme ça. Je dis, je crois même pas, hein. Et je le prends vraiment mal, tu vois. Je le prends vraiment personnellement. Et je vois, elle fait comme ça. Elle regarde derrière, il y a d'autres vaches qui arrivent. Elle me regarde comme des Kairas, tout. Pourquoi? Et vraiment, je suis foncé, je vous rappelle. Au début, j'étais en mode joie, vache, nature. Et plus elle me regardait mal, plus j'étais là. Ah, mais bâtard. Ah, mais moi, j'ai rien fait. Hein. Moi, je mange rarement quand même du steak, franchement. Et à un moment donné, il y en a une des vaches, là, la première qui me regardait mal depuis le début. Je crois que c'est la chef du gang, vraiment. Parce que vraiment, à un moment donné, elle s'est retournée comme ça, elle a fait. En me regardant à la yèche. Tu vois, si une meuf te fait ça, ça fait mal de ouf, tu vois. Une personne humaine qui te regarde. Une vache, c'est la même chose, ça m'a fait le même sentiment. J'étais là, ah la bâtarde. Et toutes ses potes, elles se sont retournées, elles ont fait ouais. Et mon chien à la gueule. Donc ça, c'est pour notre sœur Sophie qui est morte la semaine dernière. Ça commence à me faire réfléchir. Là, oui, ça aide, tu vois. Bled, lieu, village isolé, pas forcément situé en Afrique. Intéressant. C'est intéressant. Si toi aussi t'as trouvé ça intéressant, abonne-toi. Abonne-toi, Blédard.